Dieu t'a vu. Il a vu toutes tes luttes. Il a compté chaque larme qui est tombée de ton visage dans les nuits où tu as pleuré seul. Il a écouté chaque requête désespérée que tu as faite en pensant que personne ne t'écoutait. Aujourd'hui est le jour qu'il a choisi pour te répondre d'une manière qui sera bien meilleure que tout ce que tu peux imaginer. Je suis l'archange Michel, je travaille pour le Créateur, et j'ai reçu un ordre direct de lui pour t'apporter ce message urgent. Juste maintenant, en cet exact instant, des choses incroyables se produisent dans le monde spirituel, et tu es précisément au centre de tout cela. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas arrivé par hasard. Non, tu n'as pas trouvé ce message par accident. Chaque pas que tu as fait a été Dieu qui te guidait jusqu'ici, en ce moment. Une porte spirituelle vient de s'ouvrir complètement dans ta vie maintenant. Mais je dois t'avertir de quelque chose de très sérieux. Cette porte ne restera pas ouverte pour toujours. Dieu t'a donné seulement 5 minutes, à partir de maintenant, pour accepter ce que le ciel t'offre. Seulement 5 minutes, 300 secondes. C'est le temps que tu as avant que cette opportunité se ferme et aille à quelqu'un d'autre prêt à la recevoir. Prête une grande attention à ce que je dis, car tout ton avenir dépend des choix que tu feras maintenant. Je viens te dire, annoncer et déclarer sur ta vie. Une nouvelle maison est déjà séparée avec ton nom écrit sur les pages sacrées. Une nouvelle voiture attend dans le plan spirituel, avec des clés faites uniquement pour toi. Ce n'est pas du bavardage, ni un optimisme vide. Ce sont des choses réelles que Dieu est prêt à placer dans ta vie physique, à partir d'aujourd'hui. Mais il y a une chose très importante que tu dois comprendre. Beaucoup de gens verront ce message, mais seulement quelques personnes, celles qui auront le courage de rester avec moi jusqu'à la fin, recevront les instructions complètes sur comment prendre ce qui a été conservé spécialement pour elles. Tu n'es pas arrivé ici par chance. Chaque décision que tu as prise a été le divin qui te conduisait jusqu'à cette seconde. Un passage du ciel vient de s'ouvrir complètement sur toi en cet instant, mais je dois parler avec toute la sérieux. Ce passage ne restera pas ouvert sans fin. Le Créateur de l'univers t'a regardé. Il a vu toutes tes batailles. Il a compté chaque goutte de douleur qui est sortie de tes yeux dans les aubes vides. Il a écouté chaque prière angoissée que tu as murmurée en pensant être abandonné. Et aujourd'hui a été marqué par lui comme le jour de te répondre d'une manière qui surpassera tout ce que tu attendais. Tandis que tu plonges dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonne-toi à ce canal de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Deviens membre de ce canal si tu veux recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à ce canal, s'il te plaît, clique sur le bouton de don sous la vidéo et laisse un « super thanks » de n'importe quel montant, car les révélations que tu recevras ici changeront sans doute le cours de ta vie. Et je te remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. L'ennemi de ton âme sait déjà que ta victoire est imminente. Juste maintenant, en cet exact instant, des forces des ténèbres essaient de te distraire, de te faire cliquer pour partir, de te convaincre que ce n'est qu'un autre message qui ne s'applique pas à toi. C'est un mensonge directement de l'abîme du désespoir. Ce message a été spécifiquement, intentionnellement, divinement conçu pour toi. As-tu senti quelque chose bouger dans ton cœur ces derniers temps? Une sensation que quelque chose d'énorme est sur le point de changer dans ta vie? Peut-être as-tu expérimenté des rêves qui semblent plus réels que tes heures éveillées? Ou peut-être continues-tu à voir les mêmes nombres répétitivement au cours de ta journée? Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. C'est la manière du ciel de te préparer pour ce qui est sur le point d'être libéré. Le royaume spirituel a été bouillonnant d'activité autour de ta situation. Des anges ont été désignés pour ton cas. Des stratégies ont été tracées dans la salle de guerre du ciel. Et aujourd'hui est le jour où tout entre en mouvement. J'ordonne que tu penses à ta vie pour seulement un moment. Souviens-toi de toutes ces portes fermées.
Chaque opportunité qui a semblé glisser entre tes doigts juste quand tu pensais l'avoir. Les relations qui se sont effondrées, les emplois qui n'ont pas marché, les rêves qui ont semblé mourir juste devant tes yeux. Tu pensais que c'était des échecs, tu pensais que c'était des signes que Dieu t'avait oubliés, mais je suis ici pour te dire quelque chose qui ébranlera ton entendement. Chaque porte fermée a été une protection divine. Chaque déception a été Dieu qui te redirigeait loin de quelque chose qui t'aurait détruit et vers ce moment ici. Juste maintenant, le Père t'a préparé pendant des années pour ce qu'il est sur le point de libérer dans tes mains. Il ne pouvait pas te donner cette bénédiction à ce moment-là parce que tu n'étais pas prêt pour l'administrer correctement. Tu l'aurais mal administré, perdu ou permis que les mauvaises personnes te la prennent. Mais maintenant tu as passé le feu. Tu as été raffiné, tu as été testé et trouvé fidèle, même quand tu ne pouvais pas voir la ligne d'arrivée. Et cela, mon cher guerrier, est exactement pourquoi aujourd'hui est ton jour. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'audacieux en cet exact instant. J'ai besoin que tu parles à voix haute, où que tu sois. Peu m'importe s'il y a des personnes autour de toi. Peu m'importe si tu te sens stupide. Déclare avec ta voix, je suis prêt pour mon miracle. Dis-le encore, plus fort cette fois, je suis prêt pour mon miracle. Tape-le dans les commentaires sous ce message. Laisse le ciel voir que tu es sérieux, que tu n'es pas seulement un auditeur passif, mais un participant actif à ta propre victoire. Ta déclaration crée une vibration dans l'atmosphère spirituelle. Elle signale aux anges que tu es préparé pour recevoir ce qui a été réservé pour toi. Fais-le maintenant, avant de continuer. Bien, je peux sentir le changement déjà en train de se produire, mais nous devons continuer, parce qu'il y a beaucoup plus que tu dois comprendre sur ce qui se passe dans le royaume invisible en cet exact instant. Le Tout-Puissant ne se meut pas aléatoirement. Il n'opère pas sur notre calendrier. Il se meut en moment kairos, temps désigné, quand tout au ciel et sur terre s'aligne parfaitement pour un impact maximal dans ta vie. Aujourd'hui est un de ces moments kairos pour toi, spécifiquement. Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur la nouvelle maison qui arrive pour toi. Ce n'est pas seulement avoir un toit au-dessus de ta tête. Cette maison représente sécurité, stabilité et héritage. Elle représente un lieu où ta famille se réunira et créera des souvenirs qui embrasseront des générations. C'est un lieu où les prières seront exaucées, où les miracles arriveront régulièrement, et où la présence du Tout-Puissant habitera si fortement que quiconque entre le sentira immédiatement. Cette maison sera ton sanctuaire, ta forteresse, ta plateforme de lancement pour le prochain chapitre de ta mission divine. Et le véhicule qui arrive, il représente mobilité, liberté et progrès. Pendant trop longtemps, tu as été enfermé, incapable d'avancer, te sentant prisonnier de tes circonstances. Ce véhicule est la manière du ciel de déclarer. Ta saison de limitation est finie. Finie, terminée. Tu es sur le point d'aller dans des lieux dont tu as seulement rêvé. Tu es sur le point d'accéder à des opportunités qui étaient auparavant hors de portée. Tu es sur le point de te mouvoir dans des cercles que tu n'as jamais pensé t'accepterais. Ce véhicule n'est pas seulement du transport, c'est un symbole de l'impulsion qui est sur le point de dominer toute ton existence. Mais je dois être complètement transparent avec toi sur quelque chose de critique. Il y a des forces spirituelles qui sont absolument furieuses parce que tu écoutes ce message maintenant. Elles savent ce qui est sur le point d'arriver et sont terrorisées. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu entreras dans cette bénédiction, une fois que tu prendras possession de ce que le ciel a préparé, tu deviendras un témoignage vivant qui inspirera des milliers d'autres personnes à croire en Dieu pour leur propre miracle. Ta victoire causera un effet domino dans le royaume spirituel, et l'ennemi ne peut pas se permettre que cela arrive. Donc, juste maintenant, en cet exact instant, tu pourrais être en train d'expérimenter de la résistance. Peut-être ton téléphone agit étrangement, peut-être quelqu'un essaie de t'interrompre, peut-être te sens-tu somnolent ou distrait ou sceptique. Ce n'est pas naturel, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi utilise tous les tours de son manuel pour te faire arrêter d'écouter avant d'entendre les instructions complètes. Mais tu es plus fort que tu ne le penses. Le plus grand vit en toi.
Le plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu as l'autorité à travers le nom de Jésus-Christ pour ordonner que tout esprit distracteur se taise et pour ordonner que ton esprit se concentre sur ce que le Tout-Puissant dit. Déclare cela juste maintenant à voix haute. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'ennemi ne peut pas voler ce que Dieu a réservé pour moi. Dis-le avec conviction. Dis-le comme si tu voulais dire « Parce que tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur, tu n'es pas vaincu. Tu es destiné à la grandeur. » Et aujourd'hui est le début de cette réalité, se manifestant dans tes circonstances naturelles. Maintenant, laisse-moi te dire exactement pourquoi aujourd'hui, 29 octobre, est si incroyablement significatif. Ce n'est pas seulement un autre jour dans le calendrier. Dans le royaume spirituel, certaines dates portent plus de poids, plus de pouvoir, plus d'activité divine que d'autres. Aujourd'hui est une de ces dates. Le voile entre le ciel et la terre est plus fin aujourd'hui qu'il ne l'a été pendant des mois. Le Père a attendu ce jour spécifique pour libérer ce qu'il a gardé en réserve pour toi. Tout, et je veux dire tout, a mené à ce moment. Pense-y. Que faisais-tu exactement 1 an plus tôt, et 2 ans plus tôt, 5 ans plus tôt? Tu as été dans un voyage, que tu l'aies perçu ou non, qui t'a préparé pour aujourd'hui. Chaque difficulté t'a enseigné la résistance. Chaque déception t'a enseigné à te fier à Dieu au lieu des circonstances. Chaque trahison t'a enseigné à dépendre du fidèle qui ne t'abandonne ni ne te déçoit. Tu n'es pas la même personne que tu étais à l'époque. Tu as été transformé à travers le feu. Et maintenant tu es prêt pour ce que le feu te préparait à recevoir. La maison et le véhicule ne sont que le début, les manifestations visibles d'une réalité spirituelle beaucoup plus grande. Ce qui se passe vraiment est que tu es promu dans le royaume. Tu es élevé à un nouveau niveau d'autorité, d'influence et de responsabilité. Le Tout-Puissant est sur le point de t'utiliser de façon que tu n'as jamais imaginée. Mais d'abord, il doit te bénir dans le naturel pour que tu aies la plateforme, les ressources et la crédibilité pour accomplir ce qu'il t'appelle à faire. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur les bénédictions divines. Elles viennent avec des missions attachées. Dieu n'est pas une machine distributrice cosmique où tu appuies seulement sur un bouton et sort ton miracle. Non, il est un Père stratégique qui te bénit avec un but. Cette maison n'est pas seulement pour toi. C'est un lieu où tu recevras des personnes, où tu conseilleras les affligés, où tu prieras pour les malades et où tu seras un phare d'espérance dans ta communauté. Ce véhicule n'est pas seulement pour ta commodité. C'est comme tu transporteras des personnes à ton église, comme tu livreras de la nourriture aux affamés, comme tu visiteras les solitaires et comme tu démontreras physiquement l'amour du Christ à un monde qui désespérément a besoin de le voir en action. Tu commences à voir le tableau plus grand. Ce n'est pas sur toi étant confortable, bien que tu le seras. Ce n'est pas sur toi, enfin, ayant des choses bonnes, bien que tu les auras. C'est sur toi étant positionné comme un vase par lequel le ciel peut couler pour toucher d'innombrables vies. Et cela, mon ami, est pourquoi l'ennemi lutte si durement pour empêcher cela d'arriver. Il sait qu'une fois que tu seras établi dans cette bénédiction, une fois que tu marcheras dans ce niveau de faveur, tu seras imparable. Donc, qu'est-ce que tu dois faire juste maintenant? Premièrement, tu dois résoudre dans ton cœur que ceci est réel. Arrête de douter. Arrête de questionner si tu mérites cela. Le sang de Jésus-Christ t'a qualifié. Ton passé ne te disqualifie pas. Tes erreurs ne t'éliminent pas de la considération. Si tu as un cœur qui bat et que tu écoutes ce message, tu es éligible. Point final. Le Père t'a choisi avant que tu le choisisses. Il t'a sélectionné avant la fondation du monde. Et ce qu'il a réservé pour toi ne peut pas être donné à personne d'autre. Il a ton nom dessus. Deuxièmement, tu dois commencer à parler différemment. Arrête de dire « je suis brisé ». Arrête de dire « je suis coincé ». Arrête de dire « rien ne m'arrive jamais bien ». Arrête de dire « je lutte toujours ». Ces mots créent ta réalité. La Bible est cristalline. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Tu as inconsciemment maudit ton propre avenir avec tes mots. À partir d'aujourd'hui, juste maintenant, tu parleras en alignement avec ce que le ciel a déclaré sur toi. Dis, je suis béni,
Je suis favorisé. Des miracles se produisent dans ma vie. Ma victoire est ici. Dieu ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Tu entends la différence? Tu peux sentir le changement dans l'atmosphère quand tu parles des mots de foi au lieu de mots de défaite? Ce n'est pas une pensée positive, c'est une loi spirituelle. Tu as été créé à l'image du Créateur. Il a parlé des mondes pour l'existence. Tu as ce même pouvoir créatif dans tes mots. Quand tu parles en accord avec le plan du ciel pour ta vie, tu libères l'activité angélique, tu actives l'intervention divine, tu mets en mouvement des forces qui attendaient ton permission pour se mouvoir. Troisièmement, tu dois te préparer pratiquement pour ce qui arrive. Je sais que cela semble étrange quand tu ne peux pas voir rien changer encore, mais c'est ainsi que la foi fonctionne. La foi voit l'invisible et l'appelle au visible. Commence à regarder des maisons dans ta zone, non pour te torturer, mais pour te préparer. Tu ne regardes pas des vitrines, tu examines ce qui est sur le point d'être à toi. Roule dans des quartiers où tu veux vivre, regarde des véhicules que tu veux conduire. Ce n'est pas de la présomption, c'est préparer ton esprit pour recevoir ce que ton cœur croit que Dieu a promis. Quand tu fais cela, tu envoies un signal au ciel qui dit « Je crois en toi, je me fie à toi ». Je me prépare parce que je sais que tu es fidèle. Le Père aime ce type de foi. C'est la foi qui bouge des montagnes. C'est la foi qui ouvre des mers. C'est la foi qui ramène des choses mortes à la vie. Et c'est le type exact de foi nécessaire pour manifester le miracle qui plane sur ta vie en cet exact instant. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait se passer dans ton esprit maintenant. Tu pourrais penser « Cela semble trop bon pour être vrai ». Des choses comme ça n'arrivent pas à des personnes comme moi. J'ai été déçu beaucoup de fois avant. Et si j'y crois et que rien n'arrive, je comprends cette résistance. C'est ta douleur passée qui essaie de te protéger de la déception future. Mais voici ce que tu dois savoir. Ceci est différent parce que la source est différente. Ceci ne vient pas d'une personne qui peut te décevoir. Ceci ne vient pas d'un système qui peut échouer. Ceci vient directement de la salle du trône du ciel, livré par moi, Archange Michel, sous ordre direct du Dieu très haut. Laisse-moi te dire quelque chose sur le caractère du Père. Il ne peut pas mentir. Il est impossible pour lui de te tromper. Quand il fait une promesse, il est obligé par sa propre nature à l'accomplir. La seule variable dans l'équation est ta réponse. Croiras-tu en lui ? Te fieras-tu à lui? Agiras-tu sur ce qu'il dit, même quand tes yeux naturels ne voient aucune évidence encore? C'est ce qui sépare ceux qui reçoivent leur miracle de ceux qui meurent en les attendant. Ce n'est pas sur qui est plus digne, c'est sur qui est disposé à accepter Dieu pour sa parole, indépendamment de comment les circonstances paraissent. Je veux partager quelque chose avec toi que la plupart des gens ne pensent jamais. En cet instant, en cet exact instant, il y a des anges désignés spécifiquement pour toi. Ceux-ci ne sont pas des anges génériques. Ceux-ci sont des guerriers qui ont reçu des instructions détaillées sur ta situation. Ils connaissent ton adresse. Ils connaissent le solde de ton compte bancaire. Ils connaissent chaque dette que tu dois. Ils connaissent chaque besoin que tu as. Et ils ont reçu des missions du Tout-Puissant pour orchestrer des événements, arranger des circonstances, influencer des personnes et mouvoir ciel et terre, si nécessaire, pour obtenir ce qui t'a été promis. Mais voici la chose sur les anges. Ils travaillent dans des lois spirituelles. Ils ont besoin de ta coopération. Ils ont besoin de ta foi. Ils ont besoin de tes déclarations. Ils ont besoin de ton obéissance. Quand tu parles des mots de foi, tu les libères pour agir en ta faveur. Quand tu parles des mots de doute et d'incrédulité, tu lis leurs mains. Pense-y. Les mêmes forces qui sont désignées pour apporter ta victoire sont impédites au aider, basées sur ce qui sort de ta bouche. Ainsi, puissantes sont tes mots. Donc, juste maintenant, j'ordonne que tu parles directement aux anges qui sont désignés pour toi. Dis ceci à voix haute. Anges du Dieu vivant, je vous libère pour accomplir vos missions dans ma vie. Je coopère avec le plan du ciel. Je retire tout obstacle d'incrédulité. Je ouvre mon cœur pour recevoir ce que le Père vous a envoyé pour livrer. Avancez et accomplissez ce que vous avez été ordonné à faire au nom de Jésus. Quand tu dis cela, tu viens de leur donner permission légale pour se mouvoir de façon qui absolument te surprendront dans les prochains jours.
Maintenant, parlons du temps pour un moment. Tu pourrais te demander, pourquoi 5 minutes? Pourquoi tant d'urgence? Voici pourquoi. Le royaume spirituel opère en temps de précision. Il y a des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent et se ferment selon des calendriers divins. Pense à cela comme un train qui arrive à la station. Tu as une quantité limitée de temps pour embarquer avant qu'il parte. Si tu es encore sur la plateforme quand il part, tu dois attendre le prochain. Et le prochain pourrait ne pas venir pendant un temps très long. Aujourd'hui, juste maintenant, un train est arrivé à ta station. Les portes sont ouvertes, le conducteur appelle ton nom, mais le train n'attendra pas pour toujours. En exactement 5 minutes depuis que tu as commencé à écouter ce message, une décision sera prise dans le royaume céleste. Embarques-tu ou restes-tu sur la plateforme? Le choix est entièrement à toi. Personne ne peut le faire pour toi. Ni ton pasteur, ni ton conjoint, ni ton meilleur ami. Ceci est entre toi et le Tout-Puissant. Et le Père attend ta réponse. Voici ce qui arrive si tu dis oui. Si tu prends la décision juste maintenant de recevoir ce qui est offert, de croire au message que je livre, d'agir sur les instructions que tu es sur le point de recevoir, alors dans les prochaines 24 à 48 heures, tu commenceras à voir de l'évidence dans le royaume naturel. Cela pourrait commencer petit. Peut-être un appel que tu n'attendais pas, peut-être un chèque arrive par courrier, peut-être une idée qui tombe dans ton esprit. Peut-être une porte qui s'ouvre que tu ne savais même pas exister. Ce sont les premiers signes que la machinerie surnaturelle a été mise en mouvement. Mais si tu hésites, si tu doutes, si tu laisses la peur te convaincre de ne pas croire, alors l'opportunité passe à quelqu'un d'autre. Le train quitte la station sans toi et tu passeras les prochains mois ou années à te demander « Et si seulement j'avais cru? Et si seulement j'avais donné ce pas de foi? Où serais-je maintenant ?» Ne laisse pas que cela soit ton histoire. Ne laisse pas que ce soit un autre de ces moments que tu regardes en arrière avec regret. Ceci est ton moment. Ceci est ton temps. Ceci est ton miracle. Saisis-le à 2 mains et ne le lâche pas. Laisse-moi te dire ce qui arrivera dans ta vie dans les prochaines semaines, si tu reçois ce message avec foi. Premièrement, tu expérimenteras une paix surnaturelle que tu n'as pas sentie en années. C'est la paix qui vient de savoir que Dieu est aux commandes, qu'il ne t'a pas oublié et que ta victoire est absolument certaine. Cette paix gardera ton cœur et ton esprit, même quand les circonstances ne se seront pas manifestées complètement encore. Les personnes autour de toi remarqueront la différence. Elles te demanderont « Que t'est-il arrivé? Tu sembles différent et tu auras une opportunité de témoigner de ce que le Père est en train de faire. » Deuxièmement, tu commenceras à voir du faveur dans des lieux où tu as précédemment expérimenté de la résistance. Des personnes qui t'ont ignoré avant voudront soudain t'aider. Des portes qui étaient verrouillées s'ouvriront. Tandis que tu plonges dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonne-toi à ce canal de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Deviens membre de ce canal si tu veux recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à ce canal, s'il te plaît, clique sur le bouton de don sous la vidéo et laisse un super thanks de n'importe quel montant, car les révélations que tu recevras ici changeront sans doute le cours de ta vie. Et je te remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Des opportunités qui semblaient impossibles deviendront soudain disponibles. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est la main du Tout-Puissant, réarrangeant tes circonstances pour s'aligner avec ta promesse. Quand Dieu décide de te promouvoir, il n'a pas besoin de ta permission, il n'a pas besoin de ton aide. Il le fait simplement, et tu peux regarder en admiration, tandis qu'il orchestre des événements qui ne pourraient être expliqués que comme intervention divine. Troisièmement, tu recevras des instructions spécifiques sur des pas que tu dois faire. Ces instructions viendront de plusieurs manières. Peut-être à travers un sermon que tu entends, peut-être à travers une conversation avec un ami, peut-être à travers un rêve ou une vision, peut-être à travers une écriture qui saute de la page quand tu lis ta Bible. Prête attention à ces orientations.
Elles ne sont pas des pensées aléatoires, elles sont le système GPS du ciel, te guidant pas à pas vers ton destin. Quand tu reçois une orientation, agis dessus immédiatement. Ne pense pas trop, ne te convainc pas de ne pas le faire. Obéis simplement. Ton obéissance est la clé qui déverrouille le prochain niveau. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui est absolument crucial pour que tu comprennes. La bénédiction qui arrive pour toi n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous connectés à toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes amis, ta communauté, et même des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Quand Dieu bénit une personne, il est, en réalité, bénissant un réseau entier de relations. Ta victoire inspirera les autres. Ton témoignage donnera de l'espérance aux désespérés. Ta fidélité encouragera les autres à se fier à Dieu avec leurs situations impossibles. Pense à l'effet cascade de ce qui est sur le point d'arriver. Quand tu déménageras dans ta nouvelle maison, ta famille aura de la stabilité. Tes petits-enfants auront un endroit pour venir pendant les vacances. Tes amis auront un espace où ils se sentent bienvenus et aimés. Tes voisins verront une lumière briller dans l'obscurité. Cette maison deviendra un centre de ministère, même si tu ne prêches jamais un sermon. Ta vie sera le sermon. Ta joie sera le témoignage. Ta paix sera l'évidence que Dieu est réel et qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment. Et ce véhicule, il transportera plus que seulement ton corps physique d'un lieu à l'autre. Il portera de l'espérance, il portera de l'encouragement, il portera la présence du Tout-Puissant où que tu ailles. Les personnes entreront dans ce véhicule se sentant déprimées et sortiront se sentant encouragées. Pourquoi ? Parce que tu seras rempli de tant de joie et de gratitude pour ce que Dieu a fait, que cela débordera sur tous autour de toi. C'est le type de bénédiction dont je parle. C'est le type de miracle qui est déjà en mouvement. Laisse-moi te raconter sur quelqu'un qui a reçu un message comme celui-ci et y a agi avec foi. Il y avait une veuve qui luttait pour des années après la mort de son mari. Elle était sur le point de perdre sa maison par saisie hypothécaire. Elle n'avait nulle part où aller, ni personne pour aider. Alors, un jour, elle a entendu un message similaire à celui-ci. Quelque chose s'est movu dans son esprit. Elle a décidé de croire en Dieu, même sans voir comment cela arriverait. Elle a commencé à déclarer que sa maison était sauvée, à remercier Dieu pour le miracle avant de le voir, à agir comme si la réponse était déjà en route. Dans 2 semaines, elle a reçu un appel d'un avocat qu'elle n'avait jamais connu. Il a expliqué qu'un parent éloigné qu'elle ne savait même pas exister était mort et avait laissé un héritage substantiel. Non seulement sa maison a été sauvée, mais elle avait de l'argent pour payer toutes les dettes. Aider les enfants, et encore beaucoup en reste. Elle est devenue un témoignage dans son église et communauté. Des personnes sont venues à la foi en Christ, parce qu'elles ont vu ce que Dieu a fait. Cela arrive quand tu acceptes Dieu pour sa parole. Cela arrive quand tu crois avant de voir. Et je te le dis avec certitude absolue qu'un miracle similaire, et peut-être encore plus grand, est sur le point d'arriver pour toi. Le même Dieu qui a pourvu pour cette veuve est le même Dieu qui te parle juste maintenant à travers ce message. Il n'a pas changé, son pouvoir n'a pas diminué, son amour n'a pas disparu. Il est encore dans le business de faire des miracles et tu es son prochain miracle. Maintenant, je veux te donner quelques instructions très pratiques sur ce que faire à partir d'aujourd'hui. Premièrement, réserve du temps tous les jours pour parler tes déclarations à voix haute. Ne les pense pas seulement. Ne les lis pas seulement en silence. Parle-les avec ta voix. Dis, ma nouvelle maison est en train d'être préparée pour moi. Mon nouveau véhicule est en route. Provision surnaturelle coule dans ma vie. Des portes divines s'ouvrent devant moi. La faveur m'entoure comme un bouclier. Je suis béni en entrant et béni en sortant. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Dis ces choses tous les matins, quand tu te réveilles, et toutes les nuits avant de dormir. Deuxièmement, commence à pratiquer la gratitude même avant de voir la manifestation. C'est un puissant principe spirituel que la plupart des gens manquent. Quand tu remercies Dieu pour quelque chose avant de le recevoir, tu démontres la foi au niveau le plus haut. Dis,
Merci, Père, pour ma nouvelle maison. Merci pour mon nouveau véhicule. Merci pour pourvoir à chaque besoin. Merci pour dépasser mes attentes. Merci pour te montrer fidèle dans ma vie. La gratitude crée une atmosphère où les miracles prospèrent. La gratitude attire plus de bénédictions. La gratitude te positionne comme un bon administrateur de ce que le ciel est sur le point de libérer. Troisièmement, sois généreux, même quand tu sens que tu n'as rien à donner. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est un principe du royaume qui ne manque jamais. Quand tu donnes de ta manque, tu sèmes des graines pour ta future récolte. Peut-être que tu ne peux pas donner d'argent maintenant, mais tu peux donner ton temps, tu peux donner une parole d'encouragement, tu peux donner une prière, tu peux donner un sourire, tu peux donner de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Quoi que tu puisses donner, donne librement et joyeusement. La Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Bonne mesure, tassée, secouée et débordante. Ce n'est pas seulement un beau dicton, c'est une loi spirituelle. Quand tu opères dans la générosité, tu ouvres les greniers célestes. Quatrièmement, entoure-toi de personnes de foi. Distancie-toi des douteurs, des moqueurs et des tueurs de rêves. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des voix négatives qui parlent dans ta vie pendant cette saison critique. Trouve des croyants qui seront d'accord avec toi, qui prieront avec toi, qui te encourageront et qui célébreront avec toi quand le miracle se manifestera. La Bible dit « Marcheront-ils deux ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Tu as besoin d'accords dans ton atmosphère. Tu as besoin de personnes qui croient au Dieu de l'impossible à tes côtés. Cinquièmement, reste dans la parole de Dieu tous les jours. Lis les promesses. Médite sur les témoignages de ceux qui sont venus avant toi. Étudie les récits d'Abraham, qui a cru en Dieu pour l'impossible. Regarde l'histoire d'Anne, qui a prié pour un fils quand cela semblait médicalement impossible. Lis sur la femme avec le flux de sang qui s'est forcée à travers la foule pour toucher le bord de la robe de Jésus. Celles-ci ne sont pas seulement des histoires anciennes. Celles-ci sont des plans pour ta propre victoire. La même foi qui a fonctionné pour eux fonctionnera pour toi. Sixièmement, sois obéissant à toute orientation que tu reçois de l'Esprit Saint. Si tu te sens poussé à aller quelque part, va. Si tu te sens poussé à appeler quelqu'un, appelle. Si tu te sens poussé à donner quelque chose, donne. Si tu te sens poussé à pardonner quelqu'un, pardonne. Si tu te sens poussé à prier à un horaire spécifique, prie. Ton obéissance n'est pas optionnelle si tu veux marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Obéissance retardée est désobéissance. Obéissance partielle est désobéissance. Le Père cherche des personnes qui l'obéiront complètement, immédiatement et joyeusement. Sois cette personne. Septièmement, garde ton cœur et ton esprit contre la peur, le doute et l'incrédulité. L'ennemi attaquera tes pensées. Il murmurera des mensonges comme ceci n'est pas réel. Tu es stupide. Rien ne changera. Tu seras déçu à nouveau. Reconnais ces pensées pour ce qu'elles sont, des armes de l'ennemi conçues pour avorter ton miracle. Combat en retour avec la parole de Dieu. Dis, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je jette dehors toute vaine imagination. Je prends toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Je ne serai pas ému parce que je vois, je suis ému seulement parce que Dieu a dit. Huitièmement, prépare-toi physiquement pour la bénédiction. Nettoie tes armoires. Fais de la place pour les nouvelles choses qui arrivent. Organise ta paperasse. Mets tes finances en ordre autant que possible. Mets à jour ton CV si la bénédiction implique un nouveau emploi. Recherche des quartiers. Si la bénédiction implique une nouvelle maison, recherche des véhicules. Si la bénédiction implique une nouvelle voiture, ce n'est pas de la présomption, c'est de la préparation. Tu te prépares pour recevoir ce que la foi a déjà garanti dans le royaume spirituel. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. La raison pour laquelle ce message a exactement 5 minutes de durée n'est pas arbitraire. 5 est le nombre de la grâce dans la numérologie biblique. Il représente la bonté de Dieu, sa faveur et sa bonté envers l'humanité. Le fait que tu aies reçu 5 minutes pour répondre est en réalité un signe de grâce. C'est le ciel qui te donne une opportunité pour changer toute ta trajectoire en un bref moment de décision. Ne le prends pas à la légère, ne le traite pas casual.
Ceux-ci sont un des 5 minutes les plus importants de toute ta vie. Tandis que nous nous approchons de la fin de ce message, je veux m'assurer que tu comprennes l'étendue complète de ce qui t'est offert. Ce n'est pas seulement sur des bénédictions matérielles, bien que celles-ci soient incluses. C'est sur entrer dans ton destin divin. C'est sur devenir tout ce que le Père t'a créé pour être. C'est sur marcher en autorité, pouvoir et but. C'est sur laisser un héritage qui survivra à toi. C'est sur faire un impact qui résonnera à travers l'éternité. La nouvelle maison et le nouveau véhicule ne sont que le début en paiement initial, les premiers fruits de ce qui vient. Le Père a beaucoup plus planifié pour toi que tu pourrais demander ou imaginer. Il veut te bénir financièrement pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter de la provision à nouveau. Il veut te bénir physiquement avec santé et force. Il veut te bénir émotionnellement avec joie et paix. Il veut te bénir spirituellement avec intimité plus profonde avec lui. Il veut bénir tes relations, ta famille, tes amitiés et tes connexions. Il veut bénir ton esprit avec sagesse et créativité. Il veut bénir ton futur avec espoir et attente. Et tout commence avec toi, disant oui à ce qu'il offre juste maintenant. Je peux sentir dans mon esprit que certains de vous qui écoutent ce message sont passés par l'enfer absolu. Tu as affronté des choses qui auraient détruit la plupart des gens. Tu as survécu à des situations qui auraient dû te tuer. Tu as supporté une douleur que les mots non peuvent décrire. Et tu es encore debout. Tu sais pourquoi? Parce que le Tout-Puissant t'a préservé pour ce moment. Il t'a protégé à travers chaque bataille, parce qu'il savait qu'un jour, tu entendrais ce message et tout changerait. Ta souffrance n'a pas été gaspillée. Ta douleur avait un but, et aujourd'hui tu es sur le point de voir la récompense pour ta fidélité. D'autres d'entre vous ont été des serviteurs fidèles dans le royaume pendant des années. Tu as dixième quand tu pouvais à peine payer. Tu as donné quand tu n'avais rien à donner. Tu as servi quand tu étais épuisé. Tu as prié quand tu sentais que personne n'écoutait. Tu as adoré quand tu sentais que personne ne se souciait. Et tu as pensé que peut-être Dieu avait oublié tous ces graines que tu as semées. Mais je suis ici pour te dire, il n'a rien oublié. Chaque acte d'obéissance a été enregistré au ciel. Chaque sacrifice a été noté. Chaque larme a été recueillie dans un vase. Et maintenant est le temps de la moisson. Tu es sur le point de moissonner tout ce que tu as semé et plus. Donc voici ce que j'ai besoin que tu fasses juste maintenant, tandis que nous clôturons cette rencontre divine. J'ai besoin que tu prennes une décision de qualité, non un désir de pensée, non un sentiment d'espoir, mais une décision concrète, irrévocable, que tu reçois tout ce que le Père t'offre aujourd'hui. Dis à voix haute juste maintenant, je reçois ma nouvelle maison, je reçois mon nouveau véhicule, je reçois chaque bénédiction que le ciel a réservée pour moi. Je dis oui au plan de Dieu pour ma vie. J'entre dans mon destin divin, commençant juste maintenant. Et maintenant, j'ordonne que tu fasses quelque chose qui scellera ta décision et activera la machinerie surnaturelle du ciel. J'ordonne que tu tapes dans la section des commentaires en dessous 3 mots simples. Je crois en Dieu. C'est ça. Seulement 3 mots, mais ces 3 mots portent plus de pouvoir que tu peux possiblement imaginer. Quand tu tapes ces mots, tu fais une déclaration publique de foi. Tu plantes un drapeau sur le sol. Tu dis à l'ennemi, je m'en fous de l'apparence. Je m'en fous de combien cela semble impossible. Je crois en Dieu. Fais-le juste maintenant, avant de faire n'importe quoi d'autre. Et tandis que tu es dans les commentaires, j'ordonne que tu appuies aussi sur ce bouton de like, parce que quand tu likes ce message, tu es d'accord avec le ciel. Tu es en train de dire « Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour moi. Oui, je reçois. » Ton like n'est pas seulement pour l'algorithme. Ton like est un acte spirituel d'accord. Et finalement, j'ordonne que tu partages ce message avec tous ceux que tu connais qui ont besoin de l'entendre. Ta mère, ta sœur, ton ami, ton collègue de travail, ton voisin, ne le garde pas pour toi. Quand tu partages un message d'espérance, tu multiplies la bénédiction. Quand tu donnes ce que tu as reçu, plus revient à toi. Il y a un principe dans le royaume que la plupart des croyants n'apprennent jamais et c'est celui-ci. Ta lutte présente est directement connectée à ta gloire future. La Bible dit que notre légère affliction,
qui est pour un moment, travaille pour nous un beaucoup plus grand et éternel poids de gloire. Chaque larme que tu as versée est convertie en trésor au ciel. Chaque nuit d'insomnie que tu as supportée est enregistrée comme évidence de ta fidélité. Chaque sacrifice que tu as fait accumule des intérêts dans le compte bancaire spirituel, qui est sur le point d'être libéré pour toi. Pense à Joseph pour un moment. Il a été jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Pendant 13 ans, sa vie semblait un désastre après l'autre, mais chaque expérience le préparait à être le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Le puits l'a préparé pour le palais, la prison l'a préparé pour la promotion, la douleur l'a préparé pour le but. Et un jour, tout a changé en un unique après-midi. Pharaon a eu un rêve. Joseph l'a interprété, et dans la nuit, il portait des vêtements royaux. Ce même type de retournement est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu as été dans le puits, tu as été en prison, tu as été faussement accusé, mal compris et maltraité. Mais je suis ici pour te dire que ton moment de Pharaon est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où tout change. Aujourd'hui est le jour où le gouverneur de tes circonstances entend parler de toi et t'envoie chercher. Aujourd'hui est le jour où tu vas de la prison au palais en question d'heures. Et comme Joseph, tu regarderas en arrière un jour et réaliseras que tout ce qui a essayé de te détruire t'a en réalité positionné pour promotion. Maintenant, laisse-moi te raconter sur un autre puissant principe spirituel. C'est le principe des soudainements. À travers les Écritures, nous voyons ce pattern répétitivement. Les choses germent d'une manière pendant longtemps, et puis, soudainement, tout a changé. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans pour Isaac, et puis soudainement, il est né. Les Israélites étaient en esclavage pendant 400 ans, et puis soudainement, Moïse est apparu, et en mois, ils étaient libres. Anna priait pour un fils année après année, et puis soudainement, elle a conçu Samuel. Tu vois le pattern? De longues saisons d'attente suivies par des manifestations soudaines. Tu as été dans une longue saison d'attente. Tu as cru, prié, attendu et fait confiance pour ce qui semble pour toujours. Mais je suis ici pour te dire que ton soudainement est arrivé. Aujourd'hui est ton moment soudainement. Après toutes les années d'attente, soudainement tout est sur le point de changer. Soudainement, les bonnes personnes apparaîtront. Soudainement, les bonnes opportunités se présenteront. Soudainement, les ressources seront libérées. Soudainement, tes circonstances s'aligneront avec ton destin. Et voici ce que tu dois savoir sur soudainement. Ils ont rarement du sens pour l'esprit naturel. Quand ton soudainement viendra, il ne suivra pas la progression logique. Il sera si clairement surnaturel que personne ne pourra prendre crédit. C'est ainsi que tu sauras que c'est de Dieu. Quand ton miracle se manifestera, tu auras une certitude absolue que seulement le ciel aurait pu l'orchestrer. Laisse-moi te raconter sur un homme que j'ai rencontré récemment, qui a expérimenté son soudainement. Il était au chômage pendant 3 ans, envoyant des CV et entendant non répétitivement. Il avait épuisé ses économies et était sur le point de perdre sa maison. Sa femme travaillait 3 emplois pour maintenir de la nourriture sur la table. Ils ont prié, jeûné et adoré jusqu'à n'avoir plus de force, et rien ne semblait changer. Alors, un jour, cet homme a entendu un message similaire à celui que je te livre aujourd'hui. Quelque chose s'est allumé dans son esprit. Il a pris une décision de croire en Dieu une fois de plus. Dans 48 heures, il a reçu un appel d'une entreprise où il avait interviewé des mois avant. Ils avaient restructuré l'organisation, créé une nouvelle position et immédiatement pensé à lui. Il voulait qu'il commence la semaine suivante avec un salaire triple. De plus, ils lui ont donné un bonus de contrat suffisant pour payer toutes les dettes. Dans 3 mois, l'entreprise lui a donné une voiture. Dans 6 mois, il a été promu à leadership. Dans 9 mois, il a acheté la maison dont il avait rêvé pendant des années. Aujourd'hui, il est financièrement libre et activement aidant les autres. C'est ainsi qu'un soudainement paraît. C'est ce qui arrive quand le ciel décide que c'est ton heure. Et je prophétise sur toi que ton soudainement ne vient pas en années ou mois, même pas en la prochaine semaine. Ton soudainement est aujourd'hui. Aujourd'hui marque le début de ta révolution. Aujourd'hui, ton histoire change de lutte à succès, de manque à abondance, de seulement survivre à abondamment prospérer.
Maintenant, je veux aborder quelque chose de crucial sur recevoir et maintenir ta bénédiction. Beaucoup de gens reçoivent des miracles, mais les perdent, parce qu'ils ne savent pas comment administrer ce que Dieu leur a donné. La Bible dit « À qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé ». Quand tu reçois ta maison et véhicule, tu reçois aussi responsabilité. Voici ce que j'ordonne. Engage-toi que quand ta bénédiction se manifestera, tu honoreras Dieu avec elle. Tu dixièmeras de ton augmentation, donneras des offrandes avec cœur joyeux, utiliseras ta maison pour bénir les autres, recevras des personnes, fourniras abri. Tu utiliseras ton véhicule pour servir, aider, transporter qui a besoin. Ne accumuleras pas ta bénédiction, tu resteras généreux et reconnaissant. Parce que voici un secret. Combien plus tu donnes, plus Dieu te donne. C'est un cycle qui ne termine jamais si tu le gardes fluent. Quand tu retiens le fleuve et essaies de garder tout pour toi, le flux s'arrête, mais quand tu laisses couler à travers toi vers les autres, il continue à revenir en mesure plus grande. C'est l'économie du royaume. Si tu veux bénédiction soutenue, faveur soutenue et provision soutenue, tu dois devenir un conducteur, non un récipient. Laisse-moi aussi parler de l'importance de t'entourer avec les bonnes personnes. La Bible dit « Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon des fous sera détruit. » Les personnes dans ton cercle intime accéléreront ta bénédiction ou la contamineront. Sois discernant sur qui tu partages ton témoignage, qui tu permets de parler dans ta vie pendant ce temps critique. Il y aura des personnes jalouses de ta bénédiction, des personnes essayant de minimiser ton miracle, disant que c'était de la chance. Des personnes qui soudainement veulent être amies parce qu'elles te voient béni, des personnes essayant de prêter, profiter ou manipuler toi. Sois sage comme serpent et doux comme colombe. Protège ce que Dieu t'a donné. Garde ta bénédiction. Ne jette pas des perles aux cochons. En même temps, cherche activement des relations avec des personnes où tu veux être. Si tu veux maintenir la richesse, tu as besoin de mentors riches. Si tu veux être libre des dettes, tu as besoin de amis libres des dettes. Si tu veux grandir spirituellement, tu as besoin de leaders matures qui parlent dans ta vie. Le Père amènera ces personnes, mais sois intentionnel sur cultiver des relations. Le faire aiguise le faire. Tu deviens comme les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Choisis sagement. Maintenant, laisse-moi donner des instructions spécifiques sur ce que faire dans les prochaines 24 heures. Quand tu finis d'écouter, j'ordonne. Prends un journal, écris la date d'aujourd'hui en haut, 29 octobre. Alors, écris. Ceci est le jour où tout a changé. En dessous, écris tout ce que le ciel a parlé à travers ce message. Écris sur la maison, le véhicule, les victoires venant, la faveur étant libérée, le soudainement se manifestant. Écris tout avec maximum de détails. Pourquoi cela est important? Parce que quand ton miracle commencera à se manifester, tu voudras te rappeler de ce moment. Tu voudras regarder en arrière et voir exactement ce que Dieu a dit et exactement comment il l'a accompli. Cette entrée dans le journal deviendra un témoignage, deviendra évidence de la fidélité de Dieu, deviendra quelque chose que tu peux partager avec d'autres qui ont besoin d'encouragement, deviendra une pierre mémoriale qui marque le moment où ta vie a changé d'une saison à l'autre. Après avoir écrit dans ton journal, j'ordonne que tu trouves une photo d'une maison qui ressemble à ce que tu crois. Cela n'a pas besoin d'être la maison exacte, mais quelque chose de similaire. Imprime-la ou sauvegarde-la sur ton téléphone. Regarde cette photo tous les jours, non d'un lieu de manque ou d'envie, mais d'un lieu de foi et d'attente. Dis « Merci Père pour ma maison qui ressemble à celle-ci » ou mieux « Merci pour pourvoir exactement ce que ma famille a besoin ». Fais la même chose avec un véhicule. Trouve une photo. Sauvegarde-la, regarde-la quotidiennement et remercie Dieu pour elle. Ce n'est pas théologie de nom et réclame, c'est foi biblique. C'est ainsi qu'Abraham a vu la terre promise avant de la fouler. C'est ainsi que Noé a vu l'arche avant de la construire. C'est ainsi que Moïse a vu la libération avant d'être devant Pharaon. C'est ainsi que David a vu le géant vaincu avant de lancer la pierre. C'est ainsi que Daniel a vu les bouches des lions fermées avant d'entrer dans la fosse. La foi voit l'invisible. La foi croit à l'impossible.
La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Laisse-moi aussi te donner un avertissement sur ce qui arrivera dans les prochains jours. L'ennemi ne s'assiera pas tranquille et regardera ta bénédiction se manifester sans une lutte. Il attaquera ton esprit avec doute. Il attaquera tes émotions avec découragement. Il attaquera tes circonstances avec contretemps qui sont conçus pour te faire abandonner. Tu pourrais perdre ton emploi juste avant d'en obtenir un nouveau. Tu pourrais recevoir une facture inattendue juste avant que la provision arrive. Tu pourrais affronter une crise juste avant que la victoire arrive. C'est normal. C'est guerre spirituelle et tu dois être préparé pour cela. Quand ces attaques viendront, et elles viendront, n'entre pas en panique. Ne perds pas la foi. Ne commence pas à confesser la défaite. Au lieu de cela, reconnais pour ce que c'est, un effort de dernière minute de l'ennemi pour voler ton miracle. Tiens ferme, parle la parole, cite l'Écriture à voix haute. Dis, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'ennemi est vaincu, mon Dieu est fidèle, ma victoire est sûre. Je ne serai pas ému par ce que je vois. Je suis ému seulement par ce que Dieu a dit. Combat en retour avec tes mots. Combat en retour avec ta foi. Combat en retour avec ton adoration. Je veux aussi te parler du pouvoir du jeûne pendant cette saison. Maintenant, je ne te dis pas que tu dois jeûner pour recevoir ton miracle. Tu ne gagnes pas de bénédiction à travers le jeûne. Mais le jeûne est une puissante arme spirituelle qui aiguise ta sensibilité à la voix de Dieu, brise des forteresses démoniaques et accélère la victoire. Si tu es physiquement capable de jeûner, considère de réserver un jour dans cette semaine où tu t'abstiens de nourriture et te consacres à la prière et à chercher le visage de Dieu. Si tu ne peux pas jeûner de nourriture pour raison médicale, jeûne de quelque chose d'autre. Télévision, réseaux sociaux ou n'importe quoi d'autre qui consomme ton temps et attention. Pendant ton jeûne, passe du temps étendu en prière. Ne prie pas seulement tes prières normales. Sois radical, sois désespéré. Aie de faim, dis à Dieu exactement ce dont tu as besoin. Rappelle-lui ses promesses. Cite sa parole de nouveau à lui. La Bible dit que la prière fervente, efficace d'une personne juste, accomplit beaucoup. Ce mot fervente signifie intense, passionné en flamme. Dieu répond à la prière passionnée, il répond à la faim, il répond aux personnes qui refusent de s'arrêter jusqu'à obtenir leur réponse. Maintenant, laisse-moi aborder ceux d'entre vous qui pensent « mais j'ai péché, j'ai commis des erreurs ». J'ai failli à Dieu. Comment puis-je espérer qu'il me bénisse quand je ne le mérite pas? Écoute-moi très attentivement. Aucun de nous ne mérite rien de Dieu. Si nous recevions ce que nous méritons, nous serions tous condamnés. Mais ce n'est pas ainsi que la grâce fonctionne. Grâce est Dieu te donnant ce que tu ne mérites pas et ne peux pas gagner. Grâce est Dieu te bénissant, non parce que tu es parfait, mais parce qu'il est fidèle. Grâce est Dieu regardant au-delà de tes faiblesses et voyant ton potentiel. Le sang de Jésus-Christ a lavé chaque péché que tu as commis et chaque péché que tu commettras encore. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton passé, il voit ton futur. Il ne voit pas tes erreurs, il voit ton destin, il ne voit pas ta faiblesse, il voit sa force travaillant à travers toi. Tu es juste non à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Et cette justice te qualifie pour chaque bénédiction que le ciel a réservée pour toi. Donc, arrête de te disqualifier. Arrête d'écouter la voix accusatrice de l'ennemi qui te dit que tu n'es pas assez bon. Arrête de répéter tes faiblesses. Arrête de vivre dans ton passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est ton jour de rédemption, ton jour de restauration, ton jour de faveur divine. Reçois-le. Embrasse-le, marche dedans sans culpabilité, sans honte, sans condamnation. Tu es un enfant du Dieu très haut et ton Père t'aime avec un amour éternel. Laisse-moi aussi parler à ceux d'entre vous qui ont été dans le ministère pendant des années, servant fidèlement, donnant sacrificiellement et se demandant quand sera leur tour. J'ai une parole du ciel spécifiquement pour toi. Ta récompense n'est pas seulement dans l'éternité. Dieu veut te bénir ici et maintenant. Il veut que tu prospères. Il veut que tu aies les ressources dont tu as besoin pour faire ce qu'il t'a appelé à faire.
Il veut que tu sois un témoignage pour les autres que servir Dieu ne signifie pas être pauvre, signifie être béni pour que tu puisses être une bénédiction pendant trop longtemps. L'ennemi a convaincu le croyant que la pauvreté est d'une certaine manière spirituelle, que lutter financièrement est un signe de humilité. C'est un mensonge directement de l'enfer. Jésus a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». Vie abondante inclut provision abondante, inclut avoir tes besoins satisfaits et avoir débordement pour aider les autres. Le Père ne veut pas que tu survives seulement. Il veut que tu prospères, fleurisses et débordes de sa bonté. Donc, si tu as servi dans le ministère et luttant financièrement, écoute-moi quand je dis « ta saison de manque est finie ». Aujourd'hui, marque le début de ta saison d'abondance. Les ressources dont tu as besoin pour accomplir ton appel sont en train d'être libérées. Les connexions dont tu as besoin sont en train d'être établies. Les portes dont tu as besoin sont en train d'être ouvertes. Et le monde est sur le point de voir ce qui arrive quand Dieu décide de bénir un de ses serviteurs fidèles. Ton témoignage inspirera d'innombrables autres à entrer dans le ministère sans peur du manque. Maintenant, tandis que nous nous dirigeons vers la clôture de ce message, je veux te donner une instruction finale qui scellera tout ce dont nous avons parlé. Ce soir, avant de dormir, j'ordonne que tu fasses quelque chose qui pourrait sembler inhabituel, mais est incroyablement puissant. J'ordonne que tu parles à ton futur. Tiens-toi devant un miroir, regarde-toi dans les yeux et parle à la personne que tu es sur le point de devenir. Dis: je parle à mon moi futur, celui qui vit dans la nouvelle maison, conduit le nouveau véhicule, marche dans faveur surnaturelle et abondance. Je veux que tu saches que j'ai cru en toi-même quand je ne pouvais pas te voir. J'ai lutté pour toi-même quand j'étais fatigué. J'ai déclaré victoire pour toi-même quand les circonstances semblaient impossibles. Et maintenant tu existes, parce que je me suis refusé à abandonner ce que Dieu a promis. Ce n'est pas un jeu mental. Ce n'est pas pensée positive, c'est déclaration prophétique. Tu parles vie à ton futur. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas encore dans le royaume naturel. Tu fais partenariat avec le ciel pour manifester la réalité qui a déjà été établie dans le royaume spirituel. Quand tu parles à ton moi futur, tu crées un pont entre où tu es et où tu vas. Et ce pont est pavé de foi, irrigué de déclarations et garanti avec les promesses de Dieu. Laisse-moi prier pour toi avant de clôturer. Père Dieu, je viens devant ton trône juste maintenant au nom de chaque personne qui a entendu ce message. Je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie parce que tes promesses sont oui et amen. Je te remercie parce que ce que tu as parlé s'accomplit. Je libère ton pouvoir surnaturel dans leur vie juste maintenant. J'ordonne que chaque porte qui a besoin de s'ouvrir s'ouvre grande ouverte au nom de Jésus. J'ordonne que chaque obstacle soit retiré de leur chemin. J'ordonne que chaque dette soit annulée. J'ordonne que chaque maladie soit guérie. J'ordonne que chaque relation brisée soit restaurée. J'ordonne que la provision coule comme un fleuve. J'ordonne que la faveur repose sur eux comme un manteau. Je déclare qu'ils verront ta bonté dans la terre des vivants. Je déclare qu'ils ne mourront pas, mais vivront pour déclarer tes œuvres. Je déclare que ceci est leur temps, leur saison, leur moment pour la victoire. Au puissant nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière et je décrète que c'est fait. Amen. Maintenant, va de l'avant en foi, va de l'avant en pouvoir, va de l'avant en attente. Ton miracle ne vient pas, il est ici. Ta bénédiction n'est pas en route, elle est arrivée. Ta victoire n'est pas lointaine, elle est maintenant. Entre dedans avec ta tête haute, entre dedans avec confiance, entre dedans avec gratitude. Et laisse ta vie être un témoignage, laisse ta joie être contagieuse, laisse ta foi inspire les autres et regarde tandis que le Tout-Puissant fait abondamment au-dessus de tout ce que tu pourrais demander ou penser. Ceci est ton moment, ceci est ton temps. Ceci est ton miracle. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen et Amen. Tandis que tu plonges dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonne-toi à ce canal de guérison spirituelle sur YouTube
pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Deviens membre de ce canal si tu veux recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers toi. Et si tu peux et veux contribuer à ce canal, s'il te plaît, clique sur le bouton de don sous la vidéo et laisse un super thanks de n'importe quel montant, car les révélations que tu recevras ici changeront sans doute le cours de ta vie. Et je te remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention.